Bien, on va donc transformer un moteur 72 alpha en 72 alpha 2. Donc voici la boîte d'origine de l'alpha, version 1. Donc l'avantage c'est qu'évidemment il a coûté beaucoup moins cher que la version 2. Donc là il n'a jamais été utilisé, il est vraiment d'origine. C'est même la première fois que je l'enlève de sa boîte. Donc on peut voir qu'il a un couvre-culasse bleu spécifique de la version 1. Et donc dessus FS Fourstroke Alpha 72. Donc le couvre-culasse bleu, je vais le laisser parce que à part la couleur, il n'y a absolument aucun changement. Donc voici les deux pièces, les deux références qui sont modifiées. La culasse qui est livrée avec, on le voit ici, qui est livré avec son petit joint de culasse. Et puis donc cette nouvelle pièce. Donc c'est une culasse nue qui est livrée sans ses soupapes. Ça coûte un peu moins cher et puis on va récupérer sur l'autre, tout est neuf. Donc là, je suis en train de montrer quelque chose, mais c'est pas du tout ça. Je pensais que c'était la différence, mais pas du tout. Là, on verra tout à l'heure qu'on a la même chose sur la version 1. Et le couvercle arrière, donc, qui présente la différence suivante. Il y a une prise d'air au centre, voilà, qu'on ne trouve pas sur la version 1. Donc une fois qu'on a, voilà, une fois qu'on a eu ces deux pièces neuves, on va pouvoir commencer. Donc avec le petit outillage habituel, on va démonter tout d'abord le cache culbuteur pour voir un petit peu ce qu'il y a en dessous. Donc c'est pas très très long, c'est assez rapide même, on peut dire, de démonter ça. Il n'y a pas de résistance particulière. D'origine, le frein filet n'est pas présent. Donc une fois que c'est démonté, je vous conseille quand même de bien classer toutes vos vis pour les retrouver facilement. Ça se décolle en tournant un petit peu. On voit tout de suite les culbuteurs. Bon, c'est huilé, mais il n'y a pas grand chose quand même d'origine. Un petit cruciforme Posi-Drive va nous permettre de décoller donc les vis qui maintiennent le carburateur sur le carter arrière. Donc c'est les deux seules vis Posi-Drive qu'on trouvera sur ce moteur. Donc c'est deux vis assez longues. 3 mm sur 20 ou 25, je ne sais plus, sur 20. Ensuite, avec une petite BTR de 2 mm, on va desserrer le collecteur d'admission. Ce qui va nous permettre ensuite de décoller, de séparer la pile d'admission et le carburateur du moteur. Voilà, donc ça tient simplement par deux vis. Il n'y a pas de joint entre deux. C'est voilà, c'est simplement deux surfaces planifiées qui sont en face de l'autre. Voilà. Donc le moteur, on va pouvoir maintenant enlever notre carter arrière. Voilà. Donc notre carter arrière, on voit déjà qu'il n'y a pas de prise d'air au centre. Ça, c'est pas compliqué non plus à faire. Voilà. Donc 4 petites vis en M3. On ne peut pas se tromper pour la position. On voit qu'il y a les deux vis de fixation du carburateur. Donc une petite rotation et on enlève ce bouchon de carter, bouchon de carter arrière. Alors je vais prendre l'autre modèle pour qu'on voit bien la différence. Donc c'est simplement le trou qu'il y a au centre pour la respiration du bas moteur. On va permettre une respiration qu'on n'avait pas. Donc là je le pose juste pour m'assurer que les dimensions sont exactes. Ok. On reviendra dessus après. Donc maintenant, je vais préparer donc du frein filet
hein, parce que moi je remonte toujours tout au frein filé. Alors il faut pas en mettre beaucoup, il faut en mettre un tout petit peu, simplement pour dire que la vis reste en place. Hein. Donc là j'ai ma dose pour refaire le moteur. Et puis de l'afterrun, en fait une petite huile très fine qui va nous permettre de garantir une bonne lubrification du moteur le temps de son repos, hein, avant qu'on l'utilise. Donc j'utilise toujours également ma petite seringue qui va bien. Alors on refait le plein. Voilà. On pose la seringue sur le côté, le bidon sur le côté. On reprend son moteur. Et je vais là maintenant enlever mon bouchon arrière pour aller mettre un petit peu d'huile sur le maneton. Hein, donc l'axe ici, hein, qui relie la bielle et le vilebrequin. J'en profite aussi pour aller en mettre sur les roulements, sur le bas de chemise, enfin un petit peu partout en fait. Hein. Bon, ça sert à rien d'y mettre trop non plus, mais éviter qu'il y ait des parties sèches, simplement. Hein. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir maintenant fixer mon carter arrière, mon bouchon moteur arrière, hein, et puis mettre mes vis, hein, c'est du 3/5, avec un tout petit peu, comme on va le voir là, un tout petit peu de frein filet. Voilà. Donc vous voyez, j'en mets très très peu sur les 2 premiers filets, tout simplement. Et on va répéter cette opération 4 fois. Alors pas évident pour moi parce qu'il y a une caméra entre... Enfin c'est mon téléphone qui filme l'action. Donc entre moi et puis le moteur, il y a ce téléphone. Donc je vois pas forcément très très bien ce que je fais par moment. Et ça peut être un petit peu hors cadre. Mais normalement, vous verrez étape par étape le démontage et remontage de ce moteur. Bien, donc mes 4 petites vis imprégnées de frein filet ont été mises en place. Voilà. On va donc les approcher avec l'outillage qui va bien. Et vous remarquerez que j'essaye toujours de rapprocher en croix. C'est-à-dire les vis opposées l'une de l'autre. Et je mets contre. Je ne serre absolument pas. C'est contre. Voilà. Je vais sortir mon outil magique. Donc un tournevis dynamométrique. Pour être certain d'avoir un serrage identique sur ces 4 vis de bouchon. Bon, alors là, c'est un moteur 4 temps, c'est pas encore trop grave. Mais il y a quelques décennies, sur du 2 temps, j'avais eu le tour une fois, c'était sur un OS aussi avec un bouchon en plastique, les séries LA. Et un bouchon qui s'est desserré, évidemment, ça fait une prise d'air et on cale immédiatement. Hein. Donc le moteur étant sous le capot, on voit pas ce qui se passe, on tourne sur le terrain, c'est pas rigolo. Bon, on continue ici avec la dépose de la vis qui tient les petits culbuteurs. Voilà. Qui se retire évidemment très facilement. Et on va enlever également les tiges de culbuteurs. Alors, elles n'ont pas de sens, c'est neuf. Hein, le moteur n'a jamais tourné. Donc, aucune importance. Et maintenant, j'enlève les vis de culasse. Même chose, je vais les desserrer un petit quart de tour en opposition. Voilà. Pour dire de ne pas créer d'effort d'un côté. Même s'il n'y a pas vraiment de risque sur ce petit moteur, mais c'est une habitude, lorsqu'on est mécanicien, de déposer ses vis dans cet ordre. Donc c'est assez rapide, comme on peut le voir, il n'y a pas grand-chose.
il y a de la place. On est sur du matériel de bonne qualité, donc pas de surprise a priori. Donc voilà, ma culasse est desserrée, peut-être pas de toutes les vis, donc je continue à dévisser les derniers filets avec le tournevis. Voilà. Encore un peu, celle du bas. Voilà, on y arrive. Donc je fais une pression sur la culasse pour la décoller en même temps, hein. Voilà, on le voit un petit peu. Bien, ça y est, c'est déculassé. Les tubes enveloppes sont restés sur la culasse. Le joint de culasse, il est tout neuf lui, hein. C'est un joint plat, donc on peut le remonter. Un petit œil sur le piston, forcément, ça n'a jamais fonctionné. On va tout de suite mettre, tant qu'on y pense, un petit peu d'huile sur sa périphérie et puis le faire tourner, de bien lubrifier toute la surface de la chemise. Et on va poser notre bas moteur sur le côté. Voilà. Je dézoome un peu. Et on revient sur la culasse. Voilà, le moteur tient bien. Donc voilà, on va enlever, bon, les vis, on va les enlever. C'est toutes les mêmes, il n'y a pas de souci. Voilà. Elles ne veulent pas tenir. Voilà. Et nous avons les tubes enveloppes. Ce sont des caches qui protègent les tiges de culbuteur pour pas qu'il y ait de poussière, avec un petit joint torique à chaque extrémité. Il n'y a pas de sens non plus. Donc voici ma culasse complète. Alors voilà, donc là avec la seringue, j'essaye de vous montrer. Ah, on voit pas très bien, il faut que je tourne un petit peu. J'ai pas bien orienté la caméra, mais on va le voir avec l'autre, hein. Là, il n'y a pas de trou entre les... Et là, on voit, il y a un tout petit trou entre les deux soupapes, un trou de lubrification. C'est un trou de lubrification qui arrive dans la soupape d'admission, dans le canal de la soupape d'admission. Donc pour permettre à l'huile qu'il y a dans le mélange de venir lubrifier le moteur. Donc j'ai fait un petit outil rapidement pour dire de comprimer les ressorts. C'est pas du tout une obligation, mais bon, j'ai voulu essayer un petit appareil qui s'appelle un lève-soupape, hein, finalement. Ça existe sur les voitures, les motos. Si vous voulez le plan, j'ai le plan. Bon, en fait, ça sert qu'à démonter, hein. Pour remonter, on verra que c'est pas très pratique. Donc je me sers des vis d'origine, ou pas. Non, je me sers de vis un peu plus longues. Par contre, des trous d'origine, voilà. Ici, cette petite cale en bois pour éviter que les soupapes ne s'ouvrent. Et puis, voilà, la petite tige, la petite plaque, pardon, qui vient venir plaquer les soupapes sur leur siège. Donc c'est du M3. On va tout simplement rapprocher ces deux écrous. Voilà, de chaque côté. Ici, en plus là j'ai pris un Icronil Stop qui va m'embêter un petit peu, donc je vais devoir prendre une clé de 5,5 pour le bloquer. Alors d'un côté ça fonctionne, de l'autre côté là ça marche pas évidemment. Il me faut un outil. Donc l'idée c'est de comprimer le ressort d'une des soupapes, hein, une seule à la fois. Alors là, je vais chercher mon petit outil. Voilà. Donc, maintenant que je peux bloquer mon écrou de 5,5, ça va être plus simple pour commencer à comprimer mon ressort. Voilà. Donc, on va faire des deux côtés pour équilibrer la charge en même temps. Ça me paraît bon. Encore un petit peu de ce côté à droite. Et ensuite, avec c'est un petit aimant télescopique, un petit outil que je pense on a tous dans notre boîte à outils. Je vais aller chercher les deux demi-clavettes qui retiennent en fait
la coupole du ressort. Donc voilà, donc on voit les deux demi-clavettes. Elles sont bien là. Donc pas les perdre, elles sont très petites. Et maintenant, opération inverse, on va devoir redévisser cette plaque lève-soupape. Ou comprime soupape, si on va être plus précis. Et alors attention, parce qu'évidemment, c'est ce qui va m'arriver là. La petite coupelle au-dessus du ressort va tomber. Bon, elle va tomber sur la table. Mais faites attention de ne pas la perdre, puisque le ressort est encore un petit peu comprimé. Donc, ça pourrait s'éjecter et puis partir assez loin. Voilà, donc là, ça vient de tomber sur la table. J'enlève tout ce qui ne sert plus à rien. Donc, voilà, ça c'est la coupelle que je mets en place. Je vais pouvoir enlever mon ressort et je vais chasser donc la soupape. Voilà, qui est toute neuve, hein. On l'a dit, c'est un moteur qui n'a jamais tourné. Bien, donc là on peut voir le petit trou, voilà, on voit bien, le petit trou de lubrification qu'il y avait dans la phase 1, qu'on ne retrouve plus dans la nouvelle culasse. Donc c'est la modification entre l'alpha 1 et l'alpha 2 sur ce moteur. Donc j'ai utilisé le même outil que tout à l'heure pour comprimer ma soupape d'échappement cette fois-ci. Donc les deux petits linguets, voilà, on va mettre l'écrou. Bon là c'est un peu pour passer le temps parce que je pense que si on a compris pour l'admission, on va réussir à faire la même chose pour le côté échappement, donc la longue vis. Donc j'utilise les trous dans la culasse qui me servent de guide en fait, hein, pour rester bien perpendiculaire. Reprendre mon petit outil avec ma clé de 5,5. Si tu prends pas le bon outil, voilà, ça c'est mieux. Voilà, on rapproche à la main dans un premier temps, et puis là on va prendre l'outil pour bloquer l'écrou afin qu'il ne tourne pas. Voilà, ça va un peu plus vite, on a compris le principe. Alors on peut s'en passer, hein, ça c'est juste une histoire de faire peut-être un peu plus proprement et de voir bien ce qu'on fait. Donc là, boum, ça y est, les deux demi-clavettes sont enlevées et je peux redémonter. Donc c'est pas forcément utile, mais ça évite de comprimer les ressorts de soupape avec un outil qui ne serait pas vraiment approprié, et qui, quand ça lâche, les petites pièces ça vole et c'est assez gênant ensuite embêtant de passer son temps à essayer de retrouver ces petites pièces, alors que là on peut pas les faire tomber, quoi. Voilà, donc j'enlève ce lève-soupape, je ne m'en servirai plus pour ce tuto. Pour le remontage, j'utiliserai un autre outil. Donc j'enlève la petite coupelle, le ressort, je chasse ma soupape d'échappement, voilà. Impeccable, et j'obtiens donc ma culasse nue, voilà, une culasse nue, c'est ça. Il n'y a absolument rien dessus. Donc là, on peut comparer à gauche la phase 2 et à droite, donc le modèle 1. Bien. Bon, on va remonter. Donc on va remonter sur la bonne culasse. Alors, je prépare mes deux clavettes avec une petite pince. Et j'ai fabriqué un petit outil avec un trou de 5,5 qui me permet de comprimer mon ressort. Et je viens lâcher dans les logements respectifs les demi-clavettes. Bon, c'est pas, ça se met plutôt bien, hein. Enfin, c'est peut-être une histoire d'habitude, mais ça se met plutôt bien. Et une fois qu'on les a bien mis en face l'un de l'autre à 180 degrés, je peux lâcher. Alors toujours appuyer un petit coup avec son doigt pour faire aller le mécanisme. On comprime la soupape en fait, hein. Bon, avant de remonter les soupapes, on l'a pas vu sur la précédente, mais on met un petit peu d'huile, hein. Pièce en glissement, donc on va lubrifier la pièce. Voilà. Alors, toujours cette espèce de petit bout de bois qui va venir empêcher la soupape de s'ouvrir.
Hein, comme ça, je peux bien comprimer facilement le ressort. Je mets mon ressort, je mets ma coupelle, je prépare mes 2 demi-clavettes. Du bon côté, je suis droitier, donc voilà. Je prépare même dans la pince Bruxelles la première, voilà. Ça se met jamais du bon côté. Hein. Voilà. La petite coupole qui est au-dessus, je prépare. Et ensuite, avec mon outil, je vais venir comprimer. Voilà. Comprimer l'ensemble. Ouais, que tout seul, on peut y arriver, c'est pas si compliqué que ça. Et ensuite, je vais venir placer donc ma deuxième demi-clavette. Voilà. Et voilà. Donc, on fait jouer, voilà, on appuie, on va comprimer un petit peu pour le faire marcher. Oui, impeccable, beau boulot. Alors, avant de continuer, ici, je vais mettre un petit peu d'huile d'Afterrun dans... Ça, j'ai accès directement sur l'arbre à cam, en fait. Hein. Donc, les 2 trous qui donnent sur l'arbre à cam, sur les bossages. Je repose mes tubes enveloppes, hein, les petits tubes qui protègent les tiges de culbuteur. Alors, pas se tromper de culasse. Hein. Bon, il n'y en a qu'une qui est équipée de soupape, donc c'est bon. Donc je revérifie, je suis en train d'appuyer sur mes ressorts de soupape, voir si tout va bien. Parfait, voilà, ça s'ouvre, ça se ferme parfaitement. Replacer le joint de culasse, là, c'est pas la bonne idée, il aurait fallu le mettre sur le cylindre plutôt. Ça va tomber, ça va tomber. Eh oui, c'est à tomber, je l'avais dit. Voilà. Donc on met d'abord sur le cylindre, ensuite on replace parfaitement les emboîtures des tubes enveloppes, et puis ça y est, la culasse est replacée. On va mettre un petit peu de frein filet sur nos vis de culasse. Alors je ne sers absolument rien, là je fais prendre quelques tours comme à mon habitude, histoire de voir ensuite si tout est bien en place et rien n'est de travers, hein, qui pourrait être assez embêtant, évidemment. Donc comme à mon habitude, les vis sont posées en opposition, donc j'en ai mis une à droite, là j'en mets une à gauche. Voilà, donc 2 vis contre, ça permet déjà d'avoir voilà, quelque chose qui me permet de regarder si tout est bien étanche. Voilà, les tubes enveloppes en haut, en bas, parfait. C'est tout bon. Donc maintenant, je vais pouvoir insérer les vis suivantes. Alors on va toutes les mettre et puis ensuite les rapprocher. Donc, il en reste 2. Voilà. Et avec l'embout, c'est beaucoup plus facile à approcher, surtout lorsqu'on a un téléphone qui est juste entre le moteur et les yeux. Voilà. Évidemment, comme le bouchon arrière, la culasse sera serrée à la clé dynamométrique, donc à 1,1 N pour ce type de vis. Alors je l'ai pas fait malheureusement pour des plus petites vis. Alors, on voit pas très bien, hein, c'est 1,1 Nm. Voilà. Je l'ai fait que pour mes vis en M3 parce que je n'ai pas l'embout pour mes vis plus petites. Alors ça aurait été notamment pour le collecteur d'admission. Bon. Donc on va compter sur l'expérience du serrage et non pas sur le couple de la clé du tournevis dynamométrique. Voilà. Donc ça, ok, parfait, c'est fait. Donc ça commence à venir bon. On va continuer à remettre un petit peu, tant qu'on y pense, un petit peu d'huile sur les parties en mouvement. Donc j'en remets un petit peu dans les tubes enveloppes tout de suite. Voilà.
Alors, dans l'autre, évidemment, il y en a deux. Mes tiges de culbuteur. Bon, il y a pas de, une fois qu'elles sont propres, il n'y a pas de sens. Hein. Il n'y a pas de souci. Si c'est un moteur qui a déjà tourné, bien vérifier qu'elles sont bien droites en les faisant rouler sur un verre, qu'elles ne sont pas vrillées. Alors maintenant, ça va être la mise en place de la petite rampe de culbuteur. Alors on la voit pas parce que j'ai pas bien cadré, mais ça doit être ça. Ah, et là, je suis déjà sur cette rampe de culbuteur, je suis en train de débloquer mes réglages. Je suis en train de mettre le réglage au... Voilà, on va le voir un petit peu. Voilà, là on va le voir, très bien. Donc je dévisse tout, hein, voilà. Pour qu'il y ait le jeu maximum. Ça va être plus facile pour remonter. Donc là, on s'assure bien que les tiges culbuteurs sont bien dans leur logement. Voilà. Pas plus compliqué que ça. On va mettre la vis avec un petit peu de frein filet. Alors je ne l'ai pas dit, mais les vis forcément sont toutes sèches, hein, elles ne sont pas grasses, sinon le frein filet n'a pas beaucoup d'efficacité. Donc un petit coup d'acétone permet de les assécher et de les nettoyer. Voilà, donc remontage de la rampe de culbuteur. Et évidemment, avec un serrage, comme d'habitude, au couple 1,1 m/N. On vérifie que ça, il n'y a pas de point dur. Et maintenant, je vais prendre mes cales. Donc, ce sont les cales de chez OS, mais peu importe quelle cale on utilise. Donc, il y a une cale de 4 centièmes et une cale de 1/10. Donc, l'idée, c'est que la 4, on a le mini et le maxi, quoi. Il ne faut pas qu'il y ait moins de 4 centièmes et pas qu'il y ait plus de 1/10 de jeu. Donc, comme j'ai mis mon réglage maximum, bon, bah, il n'y a plus qu'à, maintenant c'est l'inverse, à resserrer pour obtenir le réglage qui va bien. Donc j'ai une petite BTR ici qui va me permettre de rapprocher ma vis de réglage. Et à l'opposé, sur la queue de soupape, je vais pouvoir mettre cette petite cale de réglage. Donc moi, l'un de mes professeurs disait, il y a très longtemps, il faut que ça soit gras. Hein, donc il ne faut pas qu'elle puisse coulisser, sortir toute seule, et il ne faut pas pousser pour qu'elle puisse avancer trop fort. Donc on appelle ça un coulissement gras. C'est un petit coup de main, hein, c'est pas compliqué, mais il faut quand même le faire plusieurs fois de suite pour bien appréhender cette sensation de glissement gras. Alors ça peut paraître simple, et puis on va y passer quelquefois beaucoup plus longtemps que prévu. Si c'est la première fois que vous faites ça, ou la deuxième fois. Donc voilà, là je regarde. Voilà. A priori, voilà, ça coulisse, c'est gras, c'est parfait. Alors on va faire la même chose de l'autre côté. Donc on va mettre le moteur dans la bonne position. Donc on va pouvoir revisser pour rapprocher la vis de réglage, et on fait pareil. Hein. Alors c'est pas évident avec cette petite clé qui va permettre de bloquer le contre-écrou. Donc il faut un petit peu anticiper, c'est-à-dire qu'il faut savoir qu'avec le contre-écrou, on va rajouter un petit peu de serrage. Donc du coup, une fois que le réglage est bon, on va enlever un tout petit peu de serrage. Alors, regardez un petit peu, bon là c'est un petit peu dur, donc j'en enlève un petit peu, pouf, c'est trop gras, j'en remets un petit peu.
C'est pas évident, hein, cette sensation. Et une fois que je pense que c'est bon, voilà, je vais bloquer et je vais revérifier si c'est bon ou pas. Là, c'est pas bon, donc je redébloque, je remets un petit peu de serrage. Ah, toujours pas content. Hop, voilà, je serre un petit peu plus. Ah, ça commence. Voilà, j'essaye de la pousser, elle veut pas avancer toute seule, ça a l'air d'être pas mal. Donc, si c'est bon, je bloque. Voilà. Et là, c'est très bien. On était pratiquement à la dernière étape hein, pour cette partie au moteur. On va donc lubrifier les parties métalliques en contact. Donc tout ce qui est les axes de cette petite rampe de culbuteur, par exemple, c'est très 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 important. On rappelle que ce genre de moteur préfère tourner tête en bas pour que l'huile par gravité se trouve dans le cache-culbuteur et donc on ait une lubrification correcte de cet axe des petits culbuteurs, de ces axes de ces petits culbuteurs. Voilà. Donc une fois que c'est bien lubrifié, on va pouvoir repositionner le cache-culbuteur. Donc évidemment, c'est la seule différence. Je laisse le bleu alors que normalement pour un 72 Alpha 2, il devrait être noir. Évidemment, aucune incidence sur le fonctionnement. Et puis le bleu, bah, finalement, moi je trouve qu'il est plus logique. Joli. Alors un petit peu pareil de frein filet. Parce que c'est quand même pas la pièce qu'il faut perdre en vol. Hein. Bon, c'est pas gênant pendant le vol. Le problème, ce serait plus les poussières que pourrait attraper le moteur lors du roulage au sol. Et donc les poussières qui viendraient abîmer toutes ces petites pièces en mouvement. Un petit peu comme du papier de verre, surtout que ça tourne assez vite, donc ça pourrait le détruire très très rapidement. Bon alors ça je ne l'ai pas fait à la clé dynamo parce que j'ai pas l'empreinte aussi petite, 2 mm ou 2 mm 5, je sais plus, pour serrer, pour adapter dans mon tournevis dynamo. Donc on va le faire à l'ancienne. Voilà. Donc la partie haute est terminée, reste la partie alimentation. Voilà, donc on vérifie, tout va bien, parfait. Voilà. Donc la partie alimentation qui consiste simplement à mettre donc cette pipe d'admission, hein, qui on vérifie bien que la surface soit bien plane, bien propre, comme je viens de le montrer. Donc à fixer ça et puis donc le carbu sur le bouchon arrière. Donc on va commencer par mettre comme d'habitude un petit peu de frein filet sur les vis concernées. Comme ça on prépare. Voilà. Donc tout doit être parfaitement propre. Bon, le cadrage c'est un peu loupé. Ah, c'est mieux. Voilà. On vient faire prendre à la main nos filetages. Alors c'est un tuto qui est bon, il est un petit peu long hein, parce que on dépasse les 30 minutes. Simplement parce que bon, je voulais que toutes les étapes soient visionnées, ce qui n'aurait pas forcément été le cas si j'avais coupé des scènes. Et puis en accéléré, ça le faisait pas non plus. Bizarrement, c'était en qualité, c'était pas top. Donc voilà, là les deux vis sur le collecteur sont en place. Restent les deux vis en posi drive, donc 3 par 25 du carburateur sur le bouchon arrière. Voilà, donc on vérifie bien. Tout est libre, sans contrainte. Voilà, on vient serrer ça. Voilà. Donc vous voyez que le frein à filet, il en faut très très peu en fait pour le moteur complet. Hein. Donc un petit coup de tournevis pour ce posi drive. Et un petit coup de BTR. Voilà, on va commencer donc par les parties planes, donc le collecteur d'admission, la pipe d'admission, voilà. Donc une fois que c'est contre, alors je serre, hop, un petit 8e de tour, pareil, voilà, pas trop, ça sert à rien.
Et ensuite, dès que j'aurai retrouvé mon PosiDrive, le voici, je peux enfin bloquer mon carburateur sur le bouchon arrière. Voilà. Donc, là, le moteur est complètement fini. J'espère que vous aurez appris des choses. Hein. Et puis c'est de l'OS, donc vous pouvez y aller. C'est du bon. À bientôt. Stop.